finalistes avec nous de cette catégorie. Elles ont déposé leur dossier comme tout le monde et elles ont attiré l'attention du jury, notre jury, nous en interne, et puis celui de nos partenaires. Elles ont déjà fait leurs preuves et on leur donne la parole ce soir pour ce grand oral. Alors ça fait un peu peur, le terme grand oral, mais non, c'est très bienveillant entre elles. On accueille la première finaliste, Zoé Pélissier, fondatrice de Troisième Manche. On a nos partenaires qui sont avec nous, la Compagnie du Mont Blanc et les Shifters d'Annecy. Je leur donnerai la parole juste après, mais d'abord je me tourne vers Zoé Pélissier avec une question toute simple. Qu'est-ce que Troisième Manche ? Bonjour, je suis ravie d'être ici. Donc, Troisième Manche, c'est une marque d'upcycling, de surcyclage, et on donne une deuxième vie aux tenues professionnelles. Donc, moniteur de ski pour commencer, parce que je suis monitrice et c'est ce qui m'a touchée personnellement. Et ensuite, après, les tenues des athlètes de l'équipe de France, donc de la FFS, et récemment, les matelas des pistes de ski qui protègent les pylônes. C'est assez particulier comme idée. Comment vous êtes venu là ? C'est spécifique. C'est les moniteurs de ski, les athlètes de l'équipe de France, les matelas ? C'est très spécifique. C'est tout simplement parce que j'étais monitrice de ski, je le suis encore, et je voulais pas jeter ma tenue. Je voulais pas la laisser au placard pendant des années non plus. Et donc, du coup, j'ai commencé par me renseigner les solutions locales qui existaient. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y en avait pas. Et donc, le but, c'était de proposer une solution qui soit locale, qui soit la meilleure pour l'environnement possible et qui permette du coup de donner une deuxième vie à toutes ces tenues qu'on change quand même assez régulièrement, en moyenne tous les 2 ans en école de ski, et qui du coup n'avaient pas de deuxième vie forcément, mis à part des fois des initiatives de les envoyer à l'autre bout du monde, ce qui personnellement je ne pense pas que ce soit une solution très durable. Voilà, donc le but c'était de faire une solution qui ait du sens et locale. Une solution qui a attiré l'attention de notre jury avec 2 partenaires pour cette catégorie décarbonation et biodiversité. Je me tourne tout d'abord vers Aurélie Conrosier-Estévaran, responsable développement durable de la Compagnie du Mont Blanc. Vous avez préparé des questions. Bonjour Audrey, bonjour Zoé. Effectivement, j'ai une petite question un peu technique. J'aimerais bien savoir concrètement les étapes pour transformer une tenue de moniteur de ski, par exemple, en banane, trousse de toilette. J'ai vu que vous proposiez différents articles accessoires sur votre site. Alors, ça va dépendre des produits, mais si je prends l'exemple justement de la banane, donc on a déjà la collecte des tenues, la première étape. Donc ça, je me rapproche souvent des écoles de ski. On organise des collectes à l'échelle de l'école de ski quand c'est possible. Et des fois, certains moniteurs les envoient par la poste, du coup, en don, parce qu'il n'y a pas forcément envie d'attendre une collecte générale. Et ensuite, on va faire tout ce qui va être désassemblage. Donc les bananes sont faites avec les capuches. Donc on désassemble la capuche, on garde toute la structure. Ça nous permet de la revaloriser en entier, ce qui est quand même super intéressant. Et ensuite, on a le lavage. Et après, je emmène toute cette matière du coup dans l'atelier. C'est un atelier de réinsertion à Chambéry, du coup, pour les bananes, qui s'occupe de la confection. Et après, je récupère les produits finis. Et ensuite, il y a toute la partie vente derrière, soit en ligne, du coup, sur le site internet, soit du coup avec des partenaires en dépôt-vente. Aurélie, vous avez une deuxième question. Allez, une deuxième. Je me demandais si vous aviez une bonne nouvelle, une petite pépite à nous partager et puis un défi à relever. Voilà. Alors, la petite pépite, c'est un nouveau produit qui arrive. On a du coup une pochette pour ordinateur qui va arriver, faite avec les matelas des pistes et rembourrée avec l'intérieur des tenues de ski, donc 100% upcyclées. Elles sont incroyables, on a plusieurs coloris, on a réussi à récupérer des matelas bleus, verts, etc. qui changent un peu du orange qu'on a d'habitude, du coup, qu'on voit sur les pistes normalement. Et ensuite, bonne nouvelle, du coup, c'est relié à ça, c'est que je galérais un peu à revaloriser l'intérieur des tenues jusqu'à maintenant. J'en revalorisais une partie à l'intérieur des coussins. Mais du coup, pour le coup, ça va nous permettre de revaloriser encore plus l'intérieur des coussins, ce qui est super intéressant. Donc, l'intérieur des tenues, pardon, ce qui est super intéressant. Donc, on revalorise encore une plus grande partie de la matière. Je me tourne désormais vers notre deuxième partenaire de cette catégorie décarbonation et biodiversité de cette saison 4 de l'éco-tremplin, Christophe Jeanblanc, membre des Shifters d'Annecy. Bonjour. Oui, bonjour Zoé. Bravo Zoé pour votre projet, pour montrer que jeter, c'est pas forcément inéluctable et qu'on peut toujours trouver des idées de valorisation des anciens produits, même lorsque ça paraît impossible à la base. Mais au fait, est-ce que vous avez galéré pour obtenir cette autorisation de réemploi ? Est-ce qu'il a fallu convaincre des gens ? Bonjour, alors du coup, très bonne question. Donc, vu que je revalorise de la matière qui n'a plus de solution de deuxième vie, j'ai pas galéré à avoir d'autorisation, etc. Par contre, après, c'est tout ce qui va être en termes de logo, où là, il faut faire très attention. Donc, j'enlève tous les logos dès qu'il n'y a pas de partenariat concret avec une entreprise. Et du coup, en fait, après, du moment qu'il n'y a pas les logos, soit de la tenue, soit de l'école de ski, ou etc., il n'y a pas de problème particulier. Une deuxième question pour Zoé.
Oui, j'ai vu que vous avez publié pour vos 3 premiers produits là, sur le site des chiffres d'économie en CO2, en énergie et en matière, et que vous avez fait ça, je crois, avec un cabinet DCO, puis avec des financements ADEME. Et ça, est-ce que vous avez continué à le faire pour vos nouveaux produits? Et si oui, comment? Par vos propres moyens, est-ce que vous allez vous former vous-même à faire des bilans carbone, ou vous allez continuer à passer par un cabinet et avec des financements ADEME? Alors du coup, moi j'avais fait des études en développement durable, donc j'avais vu tout ce qui était analyse du cycle de vie, mais c'est très complexe, c'est un métier à part entière, donc je préfère passer par des cabinets qui sont vraiment spécialisés là-dedans, surtout avec toutes les matières, etc. qu'on a, qui sont pas forcément très simples à comprendre. Et du coup, en fait, je passe par des cabinets. Là, j'ai pas prévu d'en refaire un dans le futur tout de suite, parce qu'il faut les aides de l'ADEME, comme vous l'avez dit. Et du coup, dès que je pourrai retoucher ces aides-là, oui, le but, c'est de le faire pour tous les produits et pour l'entreprise de manière générale. D'accord. Et vos clients, ils sont sensibles à ces économies en CO2, en énergie et en matière? Oui, alors je pense que du coup, c'est très important pour eux parce que ça leur montre concrètement quel CO2 on sauve par rapport, par exemple, à une banane qui est neuve, fabriquée en Chine ou en France, mais avec de la matière neuve. Du coup, ça prouve en fait l'impact de l'upcycling, ça prouve aussi la nécessité de cette démarche, ce qui est très important. Et après, du coup, les gens sont sensibles et au design des produits et à la démarche de manière générale. Et je pense que voilà, d'avoir des chiffres qui confirment ça, c'est un plus. Okay. Zoé Pélissier, vous avez un peu chiffré le nombre de tenues de moniteurs qui pourraient être à votre disposition si vous les récupérez toutes? Il y en a énormément. Je sais qu'on a à peu près 20 000 moniteurs en France. On change environ tous les 2 ans de tenue. Après, il y a des petites spécificités suivant si on est stagiaire ou pas. Donc voilà, c'est pas totalement ce nombre de tenues-là. Pour l'instant, j'ai pas la prétention de dire que je peux tout revaloriser. C'est pas encore le cas. Mais en tout cas, toutes les tenues qui sont encore en état correct, parce qu'il faut encore que les couleurs soient OK. Il y en a que je récupère, que je peux pas transformer en produit, en tout cas pas à l'extérieur de la tenue. Donc le but, c'est d'être complémentaire à d'autres solutions. Et j'espère qu'il y aura encore plus de solutions qui vont émerger pour justement revaloriser tout ça. Et aujourd'hui, vos produits, on peut les trouver où ? Alors du coup sur le site internet qui est 3e-manche.com, et sinon après on fait quelques salons, on sera présent au SMAD à Chambéry du coup fin novembre si jamais vous voulez venir nous rencontrer en vrai, et après dans certains magasins au dépôt vente l'hiver dans des stations de ski. Aurélie ou Christophe, est-ce que vous avez une autre question pour 3e manche? Oui, j'ai une question. Quand est-ce qu'elle sera la pochette Christophe a une question. À titre perso, je pourrais être intéressé par la pochette ordinateur. Ah bah super, ça c'est bien. Voilà, il y a déjà une commande par Christophe. Du coup, elle est déjà sortie. Professionnel, je serais intéressée éventuellement pour vous rencontrer pour les tenues de la compagnie du Mont Blanc. Et ça m'intéresse beaucoup aussi. Eh bien, c'est noté. Zoé Pélissier, la fondatrice de 3e manche. On parle ici upcycling, des tenues, des moniteurs, des matelas, des pistes et j'en passe pour éviter d'autres déchets dans nos poubelles. Merci beaucoup. Vous êtes donc la première finaliste de cette catégorie décarbonation et biodiversité.